Et bonjour YouTube, bonjour, ici Thor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. Alors je commence à être un peu malade. En fait, il y a Marmotte le bâtard qui m'a refilé, peut-être, alors j'espère que c'est pas sa grippe, hein, mais genre j'ai j'ai le nez bouché, je tousse, j'ai mal à la gorge, là ça va un petit peu mieux là, donc tu vois, je me suis shooté un peu au médoc pour faire des vidéos, et on est content. On va faire une vidéo sur mon tout nouveau deck, Mage Value. Qu'est-ce que c'est? C'est un Mage Reno Value. C'est un peu comme le Mage Reno de l'époque, sauf qu'il est beaucoup plus greedy. Déjà maintenant, petit truc à dire, quand vous jouez Reno, quand vous avez des cartes qui sont encore en double dans votre deck, Reno est normal. Mais quand vous avez plus de cartes en double, eh bien il y a un petit halo jaune autour de Reno qui vous permet de savoir que vous pouvez le jouer et qui va vous remonter vos points de vie. Alors c'est pas un buff concrètement parce que normalement c'est assez simple évidemment de savoir que t'as plus de cartes, mais là ça va nous aider un petit peu et vous si vous débutez avec les decks Reno, ça peut vous aider. On a dans ce deck 6 doublons, 2 éclairs de givre, 2 hospices, 2 savants fous, 2 scarabées et 2 adjurateurs éthériens, tout simplement. Pourquoi ces 6 doublons? Parce que le but de notre deck, ça va pas être de jouer Reno le plus vite possible. Le but de certains decks, c'est de tenir, et jouer Reno au plus vite pour pas mourir. Là, c'est pas notre but. On a de quoi tenir sans Reno. On a une barrière, on a un bloc, on a un robot de soin antique, on a beaucoup de pioches. Et en gros, ce que vous allez faire, c'est faire un maximum de value avec le scarabée, les scarabées, avec l'adjurateur éthérien, avec l'araignée des tombes, avec Sir Finlay qui va vous donner peut-être un meilleur hero power, et tout simplement, quand vous aurez beaucoup pioché, eh bien vous pourrez faire Reno. Le but c'est d'outvalue l'adversaire, et en fait vous allez voir, on va le tuer avec, la value. Alors là, visiblement, c'est le pire match-up. En gros, votre pire match-up, c'est le druide. Il n'y a pas de pire match-up, parce qu'il nous met... Alors en gros, parce que j'ai la Divine Comédie à côté de moi là de Dante. Attendez, c'est quelle page déjà? Attendez, parce qu'il y a... Ça m'inspire totalement une... C'est au début, attendez. Ah voilà, quand vous tombez contre druide, on a aussi 2 éclairs de givre, j'ai dit ça ou je l'ai dit? Quand vous tombez contre druide, on peut se dire, vous qui entrez, laissez toute espérance, évidemment. Chant 3, de l'enfer, de Dante, évidemment. C'est bon, voilà. C'est le pire match-up, concrètement. Après, on peut résister, mais c'est hyper compliqué. Dans la main de départ, il faut garder sur Finlay Morgleton, parce que là, le but, ça va être de récupérer un hero power. Par exemple, moi, j'aime bien prendre celui du démoniste, ou du prêtre, ou du druide qui est correct. Le guerrier permet de temporiser. Après, vous voulez pas récupérer les pouvoirs du voleur, du hunter, le pouvoir du... Comment dire? Le pouvoir du... Comment il s'appelle? Du chaman est assez correct. Le pouvoir du paladin est pas fou. Le petit token, on s'en manque un petit peu. Concrètement. Pouvoir du démo, c'est super sympa. Parce que même si on a déjà beaucoup de pioches, et bah plus on a de pioches, plus on va pouvoir faire Reno assez vite. Évidemment, parce que là, je rappelle qu'il y a des doublons à piocher. Là, comme doublon, on a déjà récupéré les 2 éclairs de givre. Dans la main de départ, on veut éclair de givre, Sir Finlay, savant fou, c'est très important. Le scarabée est hyper fort. Et ce qui va vraiment déterminer si nous gagnons ou perdons la game au plus vite, ça va être la croissance sauvage. Si la croissance sauvage, c'est vraiment la merde. Ok, d'accord. De base, ça va être compliqué. En plus, pour l'instant, on a une main de départ assez moyenne où on n'a pas de pioche, malheureusement. Ce qui est un peu embêtant. On pourrait mettre l'hospice pour temporiser, on en joue 2, mais bon, on va quand même le garder. On va un petit peu grid l'hospice, on va mettre le bloc de glace. Parce que globalement, en général, plus vite on a l'occasion de mettre le bloc de glace, plus on se sent tranquille. Donc ça, vous n'hésitez pas. Le bloc de glace, vous l'avez, c'est fait. Après, si le mec joue Kezan, hein, bien sûr. Pour l'instant, il n'y a pas le Eater of Secret, la nouvelle carte qui va arriver avec la prochaine extension. Donc on est plutôt content. Qu'est-ce qu'on a dans la main de départ aussi? C'est un peu... Ouais, l'araignée des tombes est pas mal en fait. Par exemple, l'araignée des tombes, moi j'adore quand ça me donne le roi crush. Ah oui, quand ça te donne le roi crush, t'es content, je vous le dis. Ok, alors c'est très bon pour nous, parce qu'en fait là, il s'attend à entité miroir en fait, concrètement. Il s'attend totalement à entité miroir. Donc là, on va juste faire hospice funeste. On va ping face. Et en gros, à moins qu'il fasse... À moins qu'il... Même balayage et report, il peut pas... À moins qu'il ait un deuxième silence. Parce qu'il s'attendait évidemment à entité miroir, c'est la force de votre deck, c'est qu'on s'attend pas souvent... Déjà, on s'attend soit à un tempo, parce qu'il y a que ça. On s'attend après à un match freeze, vous n'êtes pas match freeze non plus. Donc évidemment, là il vient de gâcher un silence, ce qui est excellent pour nous. Et là ça risque totalement de casser la tempo, et il va rien faire pendant ce tour. C'est bon pour nous, mais ça aurait été encore mieux si on avait eu la chance d'avoir des cartes à jouer derrière. Parce que pour l'instant on n'a pas d'araignée, on n'a même pas d'acolyte, on n'a même pas de savant fou, on n'a pas d'adjurateur, pas de Dracazur, pas de crash vase. Il y a beaucoup de bonnes cartes à piocher, et là malheureusement, on a vraiment pas de chat, parce qu'on a aucune des cartes qu'on voudrait avoir. Même un scarabée en fait.
Même un scarabée, ça aurait été excellent. Là, le Torisan, on va peut-être le poser, mais il sera vraiment dégueulasse. Si j'ai pas le choix, on le posera peut-être, mais vous n'avez absolument aucune envie de mettre Torisan. C'est la pire chose du monde. Ok, l'ombre de l'extramas. Ouais. Pièce. Donc là, ouais, il n'y a pas de contre-sort. Il va des cheaters. Très bien. Donc là, il nous met une grosse pression. Vous avez pas du tout envie de Torisan. Sort Finlay. Je pense qu'on va... On va sort Finlay. On va essayer de récupérer... Ah, là, pour le coup, on n'a pas des très bons pouvoirs héroïques, hein, malheureusement. On va prendre le pouvoir du heal, du coup. Le pouvoir du prêtre. Parce que là, ça, c'est vraiment pas top. Prenons ce pouvoir-là. On va quand même éclair de givre là-dessus. Et ce qui est pas mal, c'est qu'au prochain tour... Oh, très bien. Prochain tour de carte camouflée. Prochain tour, on aura la possibilité plutôt intéressante de faire Flamme Strike. Quand vous avez un dupliqué, faites pas les cons. Là, on n'a pas de dupliqué sur le board, mais quand vous aurez un dupliqué, il faudra penser à pas faire les cons. C'est-à-dire qu'il va pas falloir donner ce dupliqué. C'est-à-dire qu'il va falloir l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire pour dupliquer soit un scarabée, soit un Torisan, soit un Adjurateur éthérien. Toutes ces cartes qui vont nous permettre, en fin de compte, de faire encore plus de value. Faut savoir après que les bons match-ups de notre deck, c'est principalement le guerrier. On a... Oh, enfin une carte à jouer. Le guerrier contrôle, on le défonce totalement parce qu'on fait tellement de value. Oh, bonne carte, bonne carte. On fait tellement de value qu'on a tendance à défoncer le guerrier contrôle. Mais vraiment, c'est un massacre total. On se met plutôt bien contre... Alors moi, enfin contre pas la Murloc, c'est un peu tendu. Parce qu'il y en a pas mal aussi. Contre Prêtre, vous les défoncez. Contre Demoreno, on se met plutôt bien, même on est même très bien contre Demoreno. C'est plus compliqué. Alors contre Demozo, ça passe aussi. Contre Demozo, Demoreno, ça passe. C'est plus compliqué. Paladin secret, ça peut aller aussi. Contre Voleur, on se fait un peu chier dessus, mais il n'y en a pas tant que ça, donc ça va. Bon, Druid, c'est terrible, c'est un très mauvais match-up. Ouais, vraiment, le Zo, c'est à la limite du ça passe, concrètement. Donc là, c'est parfait, parce qu'on va peut-être avoir la possibilité de mettre Torisan et peut-être de dupliquer Torisan. On va voir ça. Après, là, il met la grosse pression, c'est quand même très embêtant. Il va full face. Si face... Ok, bon, Flamme Strike, du coup. Là, on Flamme Strike tous les jours. On peut trade le ref, Flamme Strike. Je rappelle que là, pour l'instant, au niveau du Reno, on n'a pas encore les antennes des arcanes, on n'a pas encore les adjurateurs. On a une sortie assez médiocre, hein, pour le coup, il faut le dire. Ah, il a trade avec le Repower, ouais, c'est vrai. Le Repower en Flamme Strike. Du coup, on a récupéré un dupliqué. On veut pas vraiment Flamme Strike. Du coup, on va partir sur Éclair de Givre sur le Horeb ou sur l'ombre. C'est un peu pareil, hein, ça revient exactement au même. On va aller plutôt sur l'ombre de l'extra-masse. On va partir là-dessus. Il va sûrement essayer de tuer mon Torisan. Et moi, pour tour, je vais devoir développer mon Flamme Strike. En sachant que là, il pourrait, s'il le souhaite, proc le bloc de glace. Mais encore une fois, là, la sortie, déjà que le match est pas bon, la sortie qu'on fait est vraiment médiocre et dégueulasse, malheureusement. Donc là, s'il proc, c'est assez catastrophique pour nous. Parce que là, évidemment, on n'a pas Reno, ça c'est évident. Après, comme il sait maintenant, il se doute qu'on joue peut-être Reno, et ben il a peur, il n'ose pas vraiment nous mettre sous pression. Ça c'est très fort. Quand on récupère deux Torisan, c'est ultra costaud. Là, faudrait pas qu'on ait un Doctor Boom qui arrive là maintenant pour enchaîner. Ça va. Bon, c'est chiant quand même parce qu'il pioche des cartes, évidemment, c'est extrêmement embêtant. Après, Doctor Boom, on joue un BGH, ça il faut pas l'oublier. Ça c'est très important. Là, on aimerait beaucoup piocher Nova Givre en fait. La Nova Givre permettrait de faire une temporisation assez sympathique pour refaire un Torisan et pour se mettre potentiellement super bien. Acolyte, enfin. Le voici. Et c'est vrai que là on a plus le ping, c'est vrai qu'on a... Ça il faut pas l'oublier, on a plus le ping évidemment du mage, donc c'est un peu décevant ce pouvoir du prêtre. Mais là encore une fois on a eu trois mauvais pouvoirs héroïques, ce qui est toujours un petit peu frustrant, je vous l'accorde. Et on peut même pas ping l'acolyte et tout, c'est très frustrant ce qui vient de se passer en termes de pouvoir, mais c'est le jeu, c'est pas grave, on n'a pas le choix. On va quand même Flamme Strike, hein. Le problème étant toujours que là, il nous fait proc le bloc de glace sur combo. Et s'il nous fait proc, et ben encore une fois, comme les moteurs de pioche sont arrivés super tard, on s'est mis super mal, malheureusement. Mais ouais, c'est vrai que sur Finlay c'est risqué, hein, parce qu'il y en a plein qui nous mettent un petit peu au fond. Hein. Là, les trois pouvoirs qu'on a eu, c'était vraiment très mauvais. Mais je prie de moins pire concrètement. Mais franchement, à chaque fois que ça me donne, le pouvoir du guerrier. Alors le pouvoir du guerrier est évidemment meilleur que celui. Après, le pouvoir du guerrier et du prêtre sont forts, mais pas contre druide en fait. Contre druide, on veut pas ces pouvoirs-là. C'est plus que médiocre dans ce match-up. Ok. Donc là, on va piocher. Donc là, on a plein de frises qui peuvent nous mettre bien. Robot de son antique, c'est pas mal. Ouais, c'est pas fou. Il faut vraiment récupérer le Blizzard ou la Nova Givre. Là, ce serait plutôt méga important et ce serait plutôt fort. On récupère Reno Jackson. Sauf que là, évidemment, comme vous le savez, pour l'instant, on n'est pas du tout en mesure de l'utiliser. Ça, c'est clair et net. Et là, on est dans une situation où la game est quasiment perdue. Mais bon, on était plutôt au fait de ça depuis un petit moment déjà. Parce que là, j'ai pas eu l'adjurateur qui est la carte principale du deck, évidemment. J'ai pas eu les antennes des arcanes qui sont notre... Non, j'ai plus qu'une antenne, c'est vrai. J'en avais mis deux avant. En fait, là, il manque plus que... C'est vrai qu'avant, il y en avait deux, il n'y en a plus qu'une. Il manque plus que l'antenne des arcanes et le scarabée. Scarabée, c'est une carte early game qu'on aime beaucoup avoir en début de partie. Évidemment.
Là il va me faire proc. Donc c'est pas forcément fini. Là en plus il va même pas tuer Torison pour le moment, après il va peut-être faire son balayage. On va voir ça. Ça va redupliquer Torison peut-être d'ailleurs potentiellement. Ce qui est plutôt marrant. S'il le tue après je pense qu'il va même pas essayer de le tuer du coup. Hein. Il a même pas envie de le redupliquer, on va voir. Moi je le tuerai clairement. Ouais il a peut-être pas de quoi le tuer. On verra. Ok là faut vraiment récupérer un freeze. Ah ça s'est mis mal pour nous. Ça s'est mis clairement mal pour nous, cette game. De toute façon je vous avais dit de base, druide c'était méga cancer. Abandonner tout espoir. C'est le pire match-up, d'ailleurs c'est pour ça que c'est un deck vraiment que vous allez potentiellement jouer en tournoi où il y a un ban. Parce que vous allez ban le druide, qui est, je pense, le match-up vous pouvez pas gagner en fait. C'est un des pires match-up de Hearthstone, je pense. Alors, du coup. Voyons voir. Ok, Shaman. Alors, Shaman Cancer, vous avez plutôt un match-up correct. Parce qu'on a des secrets qui vont temporiser. On va garder la main telle quelle. Même si Bran c'est pas une carte phénoménale en match-up, ça permet de temporiser. Ça permet de temporiser le T3. Si derrière t'as un bon T4 genre l'araignée des tombes, on peut se mettre bien. Sur Finlay, alors là, évidemment tous les pouvoirs sont plutôt corrects de temporisation. Pouvoir du guerrier qui est excellent contre le chaman cancer comme vous le savez, hein, ça permet vraiment de faire une super temporisation. On a déjà l'éclair de givre dans la main, un des deux, qui va permettre de venir gérer directement le troc des tunnels. Pour éviter les blagues avec l'esprit farouche et compagnie. Allez, ça c'est géré. Ça face. Et maintenant, bah, on va vouloir encore une fois récupérer des moteurs de pioche, notamment notre acolyte, mais surtout l'intelligence des arcanes, ou encore le Drake Azur, ou encore la masseur de butin. On a beaucoup de moteurs de pioche plutôt intéressants. Ou le scarabée, enfin vous savez, le scarabée c'est comme un moteur de pioche, la durateur c'est pareil, voilà, le scarabée qui arrive. Donc là on va juste Bran, on va pas taper. Là on se permet de faire Bran, et si globalement il trade pas le Bran, ce qui est possible, hein. Après peut-être qu'il a Crocro. Ok, ça, genre, ouais, là il va trade du coup. Forcément, ça s'est mis assez mal pour nous. Il va faire le trade. Ah, c'est dommage, parce qu'on a pu avoir double scarabée. Après, c'est pas très grave. Un tel arcane, c'est bon. On va jouer curvé. On va jouer curvé. C'est plutôt important. On va récupérer, je dirais, l'acolyte. On va trade ça. Et on va à Morov. Là, pour l'instant, c'est comme si on n'a pas perdu de point de vie. Donc, c'est plutôt intéressant pour nous. 4 de mana. On a le Flame Strike déjà pour le T7. Faudrait récupérer un autre sort, une autre AOE pour temporiser un petit peu la Totem X. Si on doit attendre le T7, ça va être chaud. Surtout que j'ai pas encore eu un de mes savants fous. Hein. On rappelle, c'est une carte qu'on joue en double exemplaire, tant elle est forte. Et que là, on commence à prendre un petit peu chiron en termes de points de vie. Prend un petit peu cher. Dupliqué. Ah, c'est pas le secret qu'on veut pour l'instant. Faudrait un T2. Alors, ça, c'est pas mal ça. Alors, pour le coup, on va poser l'hospice funeste. Parce que ça va le forcer à venir le trade. À moins qu'il ait un orientaire qui nous mette un peu au fond, il va être obligé de venir trade l'hospice funeste. Et nous, on veut temporiser jusqu'au Flamme Strike. À moins qu'on top deck un blizzard au prochain tour. Crépitement, ça va faire mal ça. Ça va faire mal après ça tank des dégâts. Ah, chat, il fait un crépitement à 6. Oh, on a pas de chat. On a pas de chat là pour le coup. C'est pas la mort. C'est pas encore la Morlia, mais c'est la merde. Ok, on a une Nova Gif, c'est très bon ça. Là, c'est clairement la Nova Gif de la temporisation. On pourrait mettre la barrière, on va plutôt mettre l'acolyte de la souffrance directement, parce que c'est un moteur de pioche qu'on développe sur le board. La barrière, on pourra toujours la mettre à tout moment. Là, faut espérer qu'il ait pas le marteau du destin, qui est quand même un peu une arme, une arme relou contre nous, parce que là, ça veut dire que potentiellement, prochain tour, il peut nous défoncer la gueule. J'aurais peut-être dû mettre la barrière de glace, je sais pas, c'était greedy. C'était un choix, c'était un peu greedy, faudrait le robot de son antique d'ailleurs, ça pourrait être fort. Éclair de gif, très bien. Ça peut être fort parce que ça empêche de taper avec le marteau pendant un tour, accessoirement. Et là, le problème qu'on a actuellement, c'est que j'ai pas de secret et j'ai pas mon bloc de glace d'équipé. Ça, c'est la pénurie de savant fou au début de partie qui nous met un petit peu au fond. C'est vraiment savant fou, une carte que vous voulez en début de game, hein, clairement. C'est la carte d'ailleurs que vous voulez mulligan en priorité. Après, vous aviez sur Finlay, c'était plutôt fort, c'est pour être temporisé. Alors, espérons qu'il n'y ait pas le pouvoir du druide ou du hunter, qui serait vraiment le plus embêtant. Celui du démo est toujours relou, il a 3 pouvoirs relous. Il en a eu vraiment aucun pouvoir héroïque, un peu comme moi à la partie d'avant. Ça arrive évidemment, hein, tu joues sur Finlay, t'assumes les conséquences de tes actes. Et là on va pouvoir piocher pas mal de cartes, c'est plutôt intéressant grâce à l'acolyte. On va pouvoir faire des bons trades, il va full face j'imagine. Et on va pouvoir se mettre plutôt bien dans la game à ce niveau là. On va pouvoir reprendre des points de vie avec la barrière de glace, à moins qu'il me tue avec double sort, ce qui m'étonnerait quand même. Scarabée, d'abord on pioche. Scarabée qui est ultra fort, on rappelle, hein, pour un bloc de glace notamment. Ça m'en fout. Bloc de glace notamment aussi. Donc là, on va commencer par éclair de gif face. Pour l'empêcher de taper avec son arme. Pendant un tour, on gagne de la tempo. On va barrière de glace. On aurait bien envie d'armor up également, mais on va plutôt tenter d'aller chercher le savant fou. D'aller chercher le bloc de glace du coup. C'est plutôt important. Allons essayer de le chercher, ce bloc de glace. En rappelant que là en cas de réno, il n'y a plus que l'adjurateur italien que j'ai pas déjà eu. Savoir ancestral, il va piocher 2 cartes. Là il me tue potentiellement sur double sort. Voilà, après il faudrait qu'il ait 2 explosions de lave dans la main. J'étais pas très inquiet. Par contre, les reprend du board, ce qui est embêtant pour encore piocher avec l'acolyte. Ça serait plutôt une bonne nouvelle. J'espère qu'il n'y a pas de silence.
Ça a l'air d'aller pour l'instant. Là, il active la barrière de glace qui est excellente pour nous parce qu'on regagne tranquillement le tempo. Et le scarabée, faut espérer qu'il nous donne un bon secret et pas un secret de merde genre Mirror Entity qui serait super useless. En espérant qu'on récupère un bloc de glace. Après, on peut forcer le destin. On peut être sûr de récupérer un bloc en fait. On peut être sûr. Pourquoi j'ai. Ah oui, la colite, c'est la colite qui a été donnée par le premier scarabée. En fait, si je fais dupliquer, je suis sûr de récupérer un bloc de glace. Mais d'abord, on va piocher. On va commencer par piocher. Ouais. On récupère le Spitfulness numéro 2. Ce qui est plutôt encore une fois excellent. Je vais faire dupliquer. Donc là, on récupère, quoi qu'il arrive, le bloc de glace en faisant le trade. Parce que forcément, bah, il y a déjà le dupliqué. Très bon pour nous. On va pouvoir faire le scarabée. Qui peut donner un excellent secret. Et des secrets de merde, évidemment. Là, pour le coup, on n'a pas des très bons secrets. Je pense qu'on va partir sur vaporisation. Et on va mettre l'hospice funeste et on va armor up. Là, pour le coup, s'il veut tuer l'hospice funeste, ça va encore lui coûter assez cher en termes de pommes nana. Et en plus, ça m'en donnera 2 qui permettront encore de temporiser. Là, il faut vraiment récupérer la durée théorienne. Il est très important. On continue de temporiser. Et bon, après, un petit robot de saut antique à tout moment, c'est jamais mauvais. Ok, tempête de foutre. Alors, s'il faut faire que 2. Ok, il fait que 2. Du coup, je duplique le scarabée. Ce qui est assez fort. Parce qu'on va encore pouvoir récupérer 2 autres secrets. Ce qui est plutôt énorme, vous le savez. Rayon de lave. Ah, il a du dégât, hein, il a du dégât. Il est comme 0 le mec en face. C'est un mec vénère. C'est un mec vénère. Il va pouvoir faire le trade de l'hospice funeste, mais ça lui coûte des ressources. En tout cas, il joue tempête de foudre, c'est pas toujours le cas. Et là, pour le coup, c'est plutôt embêtant que le mec joue une tempête de foudre, parce que ça nous empêche de clean le board. Ok, jongleur de flammes. Il nous reste encore de là-haut, il nous reste du blizzard et tout. Rien n'est fait dans cette game, hein. On peut la gagner comme on peut la perdre. Il a pas encore joué de crocro. Il peut me péter le bloc au prochain tour, malheureusement. Ok, on a le blizzard, ça c'est vraiment excellent. On va d'abord faire l'escarabée. Faut vraiment récupérer un deuxième bloc de glace idéalement. Seigneur de la mort, c'est plutôt fort comme c'est un taunt. On joue le deuxième ou pas? Non, je pense pas. Je pense que là, le play, c'est Blizzard, Armor Up. Blizzard Armor Up, c'est super important. Parce que là, il a plus que 2 stacks sur son arme. Il a pioché la moitié de ses cartes. Pour l'instant, on sait qu'il a pas de crocro. Si là, il a pas de crocro, il proc pas le bloc. Et c'est plutôt très fort pour nous. C'est plutôt excellent. Ok, il a pas de crocro, c'est bon. Après, là, je sens le mec qui va jouer un deuxième marteau du destin. Et ça, en général, c'est quasiment ingérable pour nous. Mais là, on est en train de bien se défendre vu qu'on a un deck assez solide quand même, il faut pas l'oublier. Pour l'instant, il pose rien. On est à 10. Est-ce qu'il va proc le bloc? Ah là là, deuxième marteau du destin. Oh, ce pornographe là en face. Reno Jackson. Donc là, il nous manque juste le durateur éthérien pour pouvoir le jouer. Ce qui est plutôt embêtant, vous en conviendrez. On va commencer par le scarabée numéro 2. S'il peut donner un bloc de glace encore pour tempo. Ok, bon, il donne l'intel des arcanes. On a vraiment envie de piocher. Ça me paraît très important. Piochons 2 cartes. Et là, à tout moment, on chope le durateur et on peut. Aïe, toujours pas. On peut faire des miracles avec. On va mettre la master de butin. Parce que là, clairement, le play, c'est qu'on va récupérer le dernier adjuteur. On a une chance sur 4,5 de le piocher en sachant qu'on va piocher 2 fois. C'est-à-dire qu'on a vraiment. Ah là là, il va faire proc le bloc. S'il fait proc le bloc, c'est chaud. Hein. S'il fait proc le bloc, c'est tendu, les gars. Parce qu'on comptait vraiment sur cette carte. Ça sent le bloc qui proc. Ah oui, il va proc là. Il va clairement proc. Et là, niveau pioche, c'est chaud. Parce que je pourrais même pas ping mon acolyte en plus. Ok. Et c'est là que la game est tendue. Hein. Là, il va falloir top deck. Après, vous allez me dire, voilà, si je l'ai pas, c'est que j'ai vraiment pas de chat, c'est un truc de fou. Allez, allez. Allez, déconne pas. Déconne pas. Allez. Oh non, pas l'araignée. L'araignée peut donner un truc qui heal ou pas? Je sais pas. Oh là là, j'ai pas de chat. Après le crash pad, je suis pas mort apparemment. Je suis peut-être pas mort. Oh, j'ai pas de chat, c'est un truc de ouf. Il me manque juste l'adjurateur. Il reste 7 cartes dans le deck, il y a 2 adjurateurs. Mais dans quel monde on vit, putain? Après, je suis pas forcément mort, il a une carte en main. Après, si c'est un sort, j'ai forcément lose. Pour le coup. Bon, on va faire style, hein. Je vais essayer le brain. Voilà, on va le faire je suis désolé. Tout ça, tout ça. Et là, globalement, s'il a un sort, j'ai perdu. Sauf que lui, il le sait pas, il peut dire que c'est bloc de glace ou contre-sort. Donc ça se trouve, il va essayer de faire le sort là-dessus. Ah, ça va ancestral, c'est tellement la merde. Oh, j'espère qu'il va se dire que c'est bloc de glace. Oh, il s'en bat les couilles, il est clear face. Oh, le chien, je me fais tellement voler. Je me fais tellement voler. Putain d'adjurateur. Bon, après, voilà, c'est le risque hein, quand vous jouez plusieurs cartes avec Reno. Encore une fois, c'est pas un deck qui fait pour battre l'aggro. Hein. C'est vraiment un deck que j'utilise en tournoi perso. C'est pas un deck que j'utilise en ladder principalement. Mais je devais vous le présenter parce qu'il est super sympa à jouer. Il faudrait qu'on tombe sur un truc moins vénère. Alors, on va voir ça. On va voir ça, on va voir ça. Alors. Ok, mage contre mage. Bon. On va essayer d'en gagner une quand même. Donc là, on est super bien contre mage tempo. Pourquoi? Parce qu'on a 2 auspices funestes. Et que lui, il est Mirror Entity. Évidemment. Donc ça peut se mettre potentiellement super bien. Ok. Ouais. On a une bonne main, on a un tel arcane. Vraiment, les auspices funestes sont primordiaux dans ce match-up.
Ils sont primordiaux. Après, si c'est match freeze, vous êtes super bien aussi, parce qu'on va piocher masse, après on va dupliquer Reno. On peut pas perdre contre match freeze en fait, c'est impossible. On peut quasiment pas perdre contre match freeze, on peut quasiment pas perdre contre guerrier contrôle. Vous pouvez quasiment pas perdre contre prêtre. Là, c'est un match mecha, bon, évidemment, hein, la cancerisation du ladder est ce qu'elle est. Ok, j'ai mon hospice funeste. Donc là, dès qu'il aura mis en entité, on va se mettre super bien. Après, le problème, c'est que des fois, les mecs sont pas cons, ils sont intelligents. Je vais prendre le BGH au cas où ils nous mettent plus tard. Dr Boom assez vite là. Ça me paraît pas mal. Parce qu'évidemment, ils jouent tous Dr Boom, ces gens-là, on les connaît. Bonne sortie là. Hein. Bonne sortie en face, comme vous pouvez s'y attendre. Pièce. Il va jouer encore un T2. Deuxième méga téléporteur. Oh là là. Putain. J'adore mon métier, mais là, c'est trop là. Trop, c'est trop. Je vais trade. Là, il faut qu'on optimise. Faut qu'on garde des points de vie au maximum là. Faut temporiser jusqu'à ce qu'on arrive à choper la Nova Gif, je sais pas. Ça va être tendu quand même. Hein. Ça va être méga tendu. Et le Yeti mécanique. Il nous fait tout, il nous fait tout. Là, idéalement, faudrait limite le deuxième hospice funeste en fait. Comme ça, je pose les deux, il pourra pas tuer les deux et je gagne la game. C'est ce qu'il nous faudrait de mieux. Ou la Nova Gif, ce sera encore mieux. Blizzard, ok. Là, il faut tempo jusqu'au T6. Bon. Ou choper une Nova Gif. Sur finesse, pas mal. Reno, c'est pas mal. Ok, bon, Reno, hein, ça va tellement vite comme game qu'on sait pas si on pourra le jouer, mais bon. Pouvoir du druide, hein. Un petit peu d'armure si j'avais une mauvaise, si j'avais à prendre. Parce qu'on prend déjà 6-7 au prochain tour. Ok, portée instable. S'il chope pas un truc trop vénère, ça va. Il va horrible porter instable, t'imagines ou quoi? Horrible sur le porter instable. Non, parce que là, le plan, c'est prochain tour. Le problème, c'est qu'on a même pas le bloc d'équipé en fait. Si j'avais le bloc d'équipé, je me sentirais déjà un peu plus safe. Un petit robot somatique dans la main là pour remonter un peu, temporiser. Deuxième hospice funeste. Bon, alors là. Bon. Là, tu doubles hospice funeste, hein, clairement. Il pourra jamais tuer les deux. Le problème, c'est qu'il a tellement de cartes en main que je me demande s'il a pas juste de quoi me fumer. Il a 6, 8, 9 points de dégâts. En fait, là, je suis quasiment mort sur boule de feu. En sachant que si j'avais qu'une carte de chaque, j'aurais pu jouer Reno, mais bon. Si j'avais qu'une carte de chaque, j'aurais pas eu 2 hospices funestes, et du coup, j'aurais pas pu reprendre le board. Enfin, oui, c'est un conflit sans fin, malheureusement. J'espère qu'il va essayer de les trade et qu'il va se rater, genre avec un. Ouais, attends, il essaiera jamais de les trade. Il peut pas être con à ce point. Personne peut être con au point de trade ça. Il va juste me mettre à 7, et 7, je mourrai sur boule de feu. C'est plutôt embêtant. Alors pourquoi il pose des cartes? Ah, il va essayer d'avoir un inverseur. Non. Non, c'est une blague. Non, franchement. Non, franchement, je suis sûr que c'est une caméra cachée. Non, mais. Il vient de. Non, je suis sûr, honnêtement, je suis sûr que cette caméra est cachée. Oh, mais j'ai été tellement bien sinon. Ah, tiens, Flamme Strike. Non, mais je mérite pas de la perdre celle-là, vous le savez très bien. Très bien. Vous savez très bien que je mérite pas de la perdre. C'est une blague. Non, mais c'est une blague. C'est une vaste blague. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Non, mais. Non, attendez, on va gagner une, c'est sûr. C'est sûr qu'on va en gagner une. Vous inquiétez pas, attendez. On va pas se laisser abattre. Putain, pourquoi vous niquez mon ladder? J'étais en train de remonter dans le ladder et tout. Tout ça à cause de vous sur YouTube, putain. Et en plus, je suis malade. C'est votre faute, tout est votre faute. Non, je suis malade à cause de Marmotte qui m'a refilé sa maladie infectieuse. Alors. Allons-y. On va rappeler ce que dit Dante, hein. Contre les druides. Alors, attendez. Il dit. Par moi, on va dans la cité dolente, par moi, on va dans l'éternelle douleur, par moi, on va parmi la gens perdue. Justice à mu, mon sublime artisan, puissance et divine ma fête, et la haute sagesse est le premier amour. Avant moi, rien n'a jamais été créé que ne soit éternel, et moi, je dure éternellement. Vous qui entrez ici, laissez toute espérance. Bon, sauf que là, j'ai une meilleure sortie, donc je vais niquer sa mère. Allez! On va pas finir cette vidéo sans gagner de game. Là c'est bon. Là voyez, là vous avez une bonne main. Là vous savez, enfin vous avez une bonne main. Non, le pire c'est qu'on joue des cartes en double exemplaire pour pas qu'elles restent dans le fond du deck et genre elles restent tout le temps dans la durée territoriale. Là on l'a dans la main de dépôt. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh putain, il joue. Oh il joue cancer. Oh putain de dieu. Nom de dieu, nom d'un chien. Pièce, ça m'en fout. Là on va espérer qu'il refasse un T2 au prochain tour et on le baisse sur l'hospice funeste. Et genre la game est gagnée. Direct. Cache pistache, tatache. Alors. Ouais. Donc là, je pense qu'on va trade. Oh, il fait le trade lui-même, merci. Putain, c'est la pire journée c'est le pire stream de ma vie. Très bien, il a récupéré la Ducat. Bon là, je pose l'hospice, qui est vraiment là pour temporiser. Prochain tour, je peux mettre le bloc. Là, c'est quasiment sûr qu'il le tuera pas. Il a déjà fait son innervation.
il a pas la pièce, donc il peut déjà pas silence ma créature, sa créature va juste mourir. Voilà, évidemment. Il a récupéré la 2-4, putain, non mais... C'est merveilleux. Je savais que cette journée... En plus, il faut que je nettoie mon appart. En plus, non mais là, c'est folie. Là, mais après cette vidéo, il faut que je nettoie mon appart. Rendez-vous compte de ma désuétude totale. Allez, bloc de glace. Rendez-vous compte de ma désuétude absolument totale et radicale. Prochain tour, j'aurai l'araignée des tombes. Ouais. Ok, bon là, il pense que je vais copier sa carte alors que pas du tout. En fait, je joue un deck normal apparemment, c'est pas un aggro. C'est juste qu'il joue pas l'ombre de l'Axtramas. Ça va dupliquer l'araignée, c'est plutôt fort. Alors Maexna, contre druide c'est un T6 tout à fait correct contre druide. En plus on a un bon T5, on n'avait pas de T6 pour l'instant. Là il va sûrement tuer l'araignée et là on va pouvoir rejouer Mastruc avec l'araignée, ce qui est plutôt correct. Après si Face se m'arrange, non il va tuer l'araignée. Parce que j'aurais préféré dupliquer Crash Vase en vrai. Mais bon, fallait bien jouer l'araignée, tôt ou tard, fallait bien qu'elle serve, faut la rentabiliser comme on dit chez moi. Crash Vase du coup, qui peut pas être géré facilement par le déchiqueteur piloté. Deuxième Hospice Funeste. Ça ce sera excellent, couplé à une Nova ou un Blizzard. Le problème étant que, évidemment, il a plein de manières de le gérer. Le silence, le balayage colère, le druide de la griffe charge, des rugissements. L'hospice funeste tient rarement longtemps contre druide. Malheureusement, ça c'est ce qu'on peut apprendre facilement en jouant beaucoup de druide. Ok. En espérant qu'il met le plein un deuxième déchiqueteur piloté. On récupère un truc correct, hein, sans plus, hein, évidemment. Ok. Très bien. Donc nous on aura un Flame Strike à jouer au prochain tour. On a un éclair de gif qui est là. Donc là on va refaire araignée les tombes. Et on peut récupérer notre araignée. En fait on prend les araignées, parce qu'en fait les araignées si vous voulez, elles sont beaucoup plus faciles à jouer. Jouer le T7 contre druide, on a rarement la tempo. Alors que l'araignée pour 4 de mana, on peut en jouer 2 pour 8, ça prend plus de board, et c'est peut-être plus sympa je pense. On va voir ça. Ok, fait les trades, très bien. Là pour l'instant j'ai même pas envie de faire Flame Strike. Vous voyez, on domine la partie de long en large, de but en blanc, les épaules seront larges, évidemment on lui chie dessus. Ouais, donc là, adjurateur, hein, tranquillement. La récupérer innovative serait excellent ou un blizzard. C'est Pyro ou... non, je prends la torche. On peut pas prendre la Pyro, toujours pareil. On n'a pas la tempo pour la jouer en fait. On n'aura pas le moment pour la jouer, tu vois. Si ça avait été un guerrier contrôle et qu'on devait mettre des dégâts, en tournoi j'aurais sûrement pris la Pyro parce qu'en tournoi il y a beaucoup moins de decks aggro que ça. Concrètement, il y a les bans pour ban le druide surtout. Mais là on n'est pas en tournoi évidemment, on doit s'adapter. Alors, ok. Bon, jusque là tout va bien, enfin, tout va bien, plus ou moins, c'est pas non plus la fête, mais la game n'est pas encore perdue, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Plus ça va, moi je suis fan de Surfing et Burgleton, je crois que je vais le tège. C'était pas le bon call, je crois. J'ai envie de Nova Hospice, il a déjà fait un silence en plus. Ah, c'est le moment, hein. Je pense que c'est clairement le moment de Nova Hospice. Au pire, s'il a un deuxième silence, on prépare le Flamme Strike du prochain tour. Et derrière, bon, on va pouvoir prendre le contrôle du board en faisant Adjurateur éthérien, plus Araignée les tombes, évidemment, qui va continuer à donner de la value et à nous mettre bien dans la game. Voilà. Allons-y. Ouais. Ok. Bon, tout se passe comme prévu jusque-là. Scarabée, toujours aussi fort évidemment. Adjurateur pour commencer. On récupère un chip qui est excellent dans le match-up. L'araignée des tombes. Alors on va crush là. J'en ai joué 20. Oh, ta 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 ta. Non, c'est pas la Salmanos. Ta 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 ta. À chacun ses références pour le poulet. C'est KFC, il y en a c'est Leroy. Il y en a c'est OSS 117. Qui est un film que j'adorais quand j'étais gamin. OSS 117. Quel bon film quand même. Quel bon film. Et moi c'est Los Pollos Hermanos, évidemment Breaking Bad. Voilà. Alors. Ok, colère. Ouais. Ok. Bon, on est bien. Il a plus que 4 cartes dans la main. Moi, vous voyez la main comme elle est hyper remplie. On va pouvoir tuer Elune mes couilles là. Easy shot. Et finalement, on gagne une game. Incroyable. Phénoménal. Faudrait qu'on ait Bran là. Non, top, ça aurait été bien. C'est quoi ces blocs ça? Ouais. C'est cool ça en plus. Je me sens safe dans la game. Bon, l'araignée encore. Hein. Je vais le mettre avec Snap plus araignée. La Pantera de la jungle. Et je prends le champion de Muc là. Je mascarde pour une fois sur le board. J'adore la musique, écoutez la musique. Moi j'aime pas si vous l'entendez du avec le son, mais bon, c'est pas grave. La musique de Maxna, si vous la connaissez pas, elle est stylée. D'ailleurs, moi je n'ai pas de Daze, parce que, alors moi évidemment j'ai toutes les poussières du jeu, donc j'ai pas besoin de la Daze. Mais voilà, n'hésitez pas à la Daze vous si vous êtes en Daze de cartes. D'ailleurs, est-ce que vous voulez qu'on fasse une nouvelle vidéo sur les nouvelles cartes? On pourrait faire ça. Faudrait qu'on fasse une nouvelle vidéo sur les cartes. Ça pourrait être bien. J'y pense en ce moment.
Parce qu'il y a des nouvelles cartes qui sont sorties. On verra ce soir si on a des nouvelles encore. Peut-être une nouvelle carte, une nouvelle vidéo de cartes, on sait pas. Il clean le board, mais il a plus rien dans la main. Il va évidemment hero power. Ça, je peux le gérer easy shit avec la torche. Ouais. Alors, Torisan qui arrive. Bon, évidemment, la carte qu'on veut. On va juste trade et on n'a pas de raison de prendre de risque. Aucun risque n'est à prendre dans cette partie, on est tellement bien. Scarabée, on pourrait peut-être jouer le T3. Alors, effigie pour le coup, c'est pas fou. Fiola. Fiola Une 3-4 ou la 4-2 j'ai aucune carte pour la cibler en fait. Ouais, je prends la 4-2. En fait, la 4-2 prendra un meilleur trade que la 3-4. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, avec ça, on pourra potentiellement trade plus facilement un druide à la griffe. Il manquera plus que 2 dégâts à lui mettre derrière. Voilà, bon, après sur un Doctor Boom, ça change pas grand chose en soi, vu que en tous les cas, on va le chip parce qu'on n'a pas le BGH dans la main. Voilà, quoi qu'il arrive, peut-être que ça dépend. Peut-être que la 3-4 était mieux dans cette situation. C'est pas grave. Ah, BGH bon top deck du coup. On va trade la bombe. Bon, là, elle va mourir comme une merde. Hein. C'est pas grave. On va faire ça, ça. J'aurais pu champion de Mukla. Ah non, parce qu'il allait peut-être mourir sur la bombe, ça aurait été pourri. C'était pourri. Croco. Et plutôt à ma soeur. Parce que ça, en fond, on n'a pas spécialement envie de récupérer de secret pour l'instant. On n'a pas envie de dupliquer ce qu'il y a sur le board, évidemment. Vous imaginez bien, c'est pas terrible. En tout cas, les araignées qui ont vraiment permis de. Vous avez toujours des cartes dans la main. Même si on pioche pas tant que ça dans notre deck, et ben on pioche masse. Et pourtant, il avait pas fait de mauvaise sortie, le druide. Hein. Il avait beaucoup pioché et tout. Mais il a pas eu essentiel de savoir, remarque. Ouais. C'est vrai que c'était pas fou non plus. Par contre, il se fait bien, parce que là, il peut encore prendre qu'on bloque, hein, vous savez. Parce qu'on rigole, mais on peut encore la perdre, hein, en vrai. C'est le pire match-up, hein, n'oubliez pas. N'oubliez jamais. Je suis chaud pour chip ça, parce que c'est la combo, c'est la reste totale, en fait. Vas-y, je vais chip ça. Ping ça. Et on va mettre savant fou. Parce que potentiellement, on peut récupérer la barrière de glace. Qu'est-ce qui manque pour Reno? J'ai eu un éclair de givre. Je crois. Je sais plus. On verra. Hospice, oui. Savant fou, oui. Adjurator, oui. Je crois qu'il manque que Reno en fait. Je sais plus si je joue un éclair de givre. Non, par contre, il donne pas son dernier mot parce qu'il a quand même pioché l'ancien du savoir. Vous savez qu'à tout moment, là, on peut quand même la perdre hein, sur un immense cataclysmique. On peut se faire chier dessus par l'adversaire. Ce serait bien décevant. Hein. On serait tous déçus, je pense. Après, je crois que j'ai la barrière de glace, non Attends. Vas-y, donnez-moi une barrière de glace, s'il vous plaît. À dupliquer, merde. C'est pas fou. Non, c'est pas grave, on va piocher. Ça va lui faire peur, les secrets. Il va avoir peur du contre-sort et tout, vous inquiétez pas. Blizzard. Imaginez on la perd, genre. Imaginez on perd la game. Ah, on serait content, hein, on serait refait. Non, parce qu'en plus, ça voudrait dire que la vidéo est totalement nulle dans l'avenue. Et par contre, il est bientôt à la fatigue. Oh, ça va être la merde, putain. Je fais un petit désolé. Je le mets sous pression là. Genre désolé, c'est contre-sort, vous voyez ce que je veux dire? Ah, il sait qu'il y a un bloc de glace. Allez, trade, t'inquiète, fais le trade, mon frère, t'inquiète. T'inquiète, con, bouli con là, qu'est-ce que tu fais? Ok, ça va ça, il me tue pas. En fait, tout ce qui me tue pas me tue pas. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. On tient encore un tour, on va encore piocher avec l'acolyte plein de fois. Donc c'est excellent. Allez chercher Reno. À la recherche, allons-y, let's go. C'est parti les amis. Nous allons le trouver. Je sais qu'on peut le top decker. Est-ce que... Bon, du coup, je voulais le ping avant, mais du coup, je ferais barrière de glace plutôt. Allez, Reno, là. Putain, mais genre... La carte n'existe pas, tu sais. Bon, là, par contre, maintenant, on est vraiment remonté en point de vie. C'est-à-dire que là, j'ai 9 plus 8, 17. Il me tue pas sur la combo. On est extrêmement bien. Il a toujours peur du contre-sort potentiellement. On lui chie dessus. Ok. Ouais. Bon, Surfinlay, il me déçoit hein, dans cette vidéo, hein, mais il était mieux tout à l'heure. Hors vidéo, il est mieux Surfinlay. Hein. Je pense que vous lui mettez la pression, à mon avis. Par contre, ne pas oublier qu'il a encore la double combo. 5 cartes dans son deck à 6. Vas-y, mais... Est-ce que Reno est la dernière carte du deck? Ouais. On pourrait aller chercher Reno là, en l'occurrence. Pas mal, hein, en vrai. Non, sinon, au pire tout pire, on fait torche là-dessus. On fait Surfinlay. Parce que là, un petit pouvoir du guerrier, c'est le bon moment. Hein. Alors, pouvoir du démo, c'est moins fort qu'au début de partie, ça c'est clair. Et on met Torisan. Parce que là, techniquement, il me proc même pas. À moins d'utiliser force, rugissement, avec son Torisan. Et derrière, je pioche 3 cartes. C'est-à-dire qu'il reste un peu que 2 cartes dans mon deck. Et si dans ces 2 cartes, eh bien, il reste Reno, eh bien, je me suiciderai. Après, s'il proc même pas le bloc, hein, le problème se pose même pas. Attends, je pense qu'il joue même plus. Il essaie même plus de jouer autour du bloc, à mon avis.
Il attend que je sois à la fatigue. Mais ce qui est assez con parce que. Après, il se doute que je joue Reno, j'imagine, mais. J'ai pas encore eu mon écho de Medivh aussi, qui est une carte très importante. Et ça fait souvent des games très longues d'ailleurs. Hein. Ouais. Ok. Putain, j'aurais jamais Reno, mon gars. J'aime pas être pioché. J'aime pas être pioché. Ah, j'aurais dû faire bras d'avant. Oh, je suis un teubé, putain. Pourquoi je fais pas Bran? J'ai oublié. Moi, j'ai oublié le bras d'avant. Désolé. J'ai totalement oublié le bras d'avant. Oui, je peux pas hero power. Je suis malade, hein. Si jamais, toutes les conneries que je fais, c'est parce que je suis malade. Trade comme ça. Trade. Ah oui, merde, putain. Non, mais je suis malade. Non, mais je vous jure, je suis malade. Non, mais là, la game est gagnée en plus. La game est clairement win. Prochain tour, s'il faut, on piochera pour, voilà, pour le mettre au fond. Là, il va comboter. Même pas, toujours pas. La game est gagnée 1000 fois là. Dupliquer Torisan, bien joué, bien vu. C'est bon, il y a pas moi qui fait de la merde. Lui aussi. Parce qu'il aurait pu sûrement tuer la 1-1 avant. Après, je pense qu'il vaut mieux dupliquer Torisan pour lui que la 1-1. Mais bon, là, la game est finie. Depuis un petit moment quand même. Je pense qu'on peut le dire. Allez, Reno. Ah, voilà. Et là, normalement, il va y avoir le petit halo jaune. Et voilà, on peut jouer Reno. Riche. Une nouvelle de type bonne. Là, en plus, on fait Hero Power. Donc là, on buff toutes les cartes du deck. Plutôt fort. On trade comme ça. Bon, lui, il va taper face du coup. Hein, voilà. Face. Et voilà. Bon, on va garder Bran. De toute façon, c'est gagné. Et voilà, finalement, on gagne une game avec ce deck là. Bon, on a fait un ou deux misplays, mais c'était en fin de partie, tu vois. C'était ce qu'on appelle. Moi quand j'étais en école primaire, quand je faisais des dictées, j'avais toujours des mauvaises notes. Et genre, les maîtresses, elles disaient ce sont des fautes d'étourderie. Voilà. Donc, ce sont des misplays d'étourderie, tout simplement. Il va pas trade quand même, ce tryharder. Oh, le tryharder du dimanche, quoi. Putain le relou, non mais j'ai pas que ça à faire là. Là la vidéo dure beaucoup trop longtemps, tu sais qu'on perd de l'argent là. On se rend pas compte, hein, quand elle dure aussi longtemps, on perd de l'argent dans la vidéo, c'est pas rentable. Hein. Non, je déconne pas du tout. Pas du tout. C'est le mec, on perd de l'argent dans cette vidéo, faut arrêter, on ferme la chaîne. Ok. Très bien. Ouais. Très bien. J'ai gagné, hein, si jamais. Hein. Il casse juste les couilles à Rope en plus à tous les tours. Ok. J'aurais jamais vu mon école Medivh. Triste. En fait, je sais pas ce qu'il croit là. Je pense qu'il est juste en train de regarder genre une série, de regarder Vikings. Où il attend Game of Thrones comme ça. Et il roule jusqu'à ce que Game of Thrones sorte en avril. Bon allez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. On a quand même gagné une game contre un druide en plus. Hein. Dante avait donc menti du coup. Ciao, merci à tous et à la prochaine, salut.